La peur. La peur est l'une des obstacles qui nous pousse à ne pas réussir et à ne pas persévérer. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 5 simples astuces que vous devez suivre pour que vous puissiez quand même vous sentir à l'aise, même si vous n'arrivez pas à vaincre votre peur. Premièrement, tu dois savoir que une personne qui a peur, et ça c'est sûr, il ne réalisera rien dans sa vie. Tu ne feras rien de grave. Tu ne seras même pas utile pour toi-même. Tu ne seras pas une personne de confiance. Tu ne seras pas utile à la société ni aux autres. Mais par contre, celui qui arrive à s'en débarrasser, il réalisera la plupart de ses objectifs. Il y a un problème qui s'impose avec nous. C'est quoi? Le problème en question est que la peur, on ne peut pas l'annuler. Pourquoi? Parce que la peur, c'est une émotion déclenchée par une partie inconsciente du cerveau et que personne ne peut contrôler. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que on ne peut pas annuler la peur, on ne peut pas éviter la peur, car avant de vous donner les 5 astuces pour que vous puissiez contrôler votre peur, j'aimerais d'abord vous dire un mot. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, partagez et surtout n'oubliez pas d'enregistrer la vidéo pour une bonne souvenance. Je vais vous dévoiler 5 astuces pour que vous puissiez contrôler votre peur. La première astuce que j'aimerais vous donner pour que tu puisses contrôler quelque chose ou pour que tu puisses maîtriser quelque chose, que ce soit la situation, que ce soit quoi, tu dois d'abord savoir la provenance des choses en question que tu veux contrôler. Et la peur, si tu veux contrôler vraiment la peur, tu dois savoir d'où est-ce que la peur vient. Là, je dis que la peur, c'est une émotion déclenchée par une partie inconsciente du cerveau. Et surtout, personne ne peut contrôler ni annuler. Là, je ne dis pas que vous allez contrôler la partie là inconsciente, mais vous allez vous contrôler vous face à la peur. Tu dois savoir, pour que tu puisses contrôler la peur, tu dois savoir d'abord que la peur est naturelle. Ça, c'est sûr. Si tu sais que la peur est naturelle, donc on ne peut pas enlever ça, on ne peut pas l'éviter, mais on peut contrôler la peur. On peut la contrôler. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, pour que tu puisses contrôler ta peur, tu dois appliquer la loi de l'optimisme. Tu dois être une personne optimiste. Pourquoi? Parce que avant qu'il y ait une situation, avant que la situation puisse se dérouler, tu commences d'abord à penser, selon toi, tu commences à penser ce qui sera après la situation. Imaginons seulement, nous montons dans l'avion et que dans l'avion, on dit qu'il y a certains moments où l'avion arrive à quelques altitudes, là où l'avion risque de tomber. Imaginons seulement qu'on arrive à cet endroit, on nous dit qu'ici, on vient d'atteindre, on appelle ça une zone de turbulence, là où l'avion risque de se cracher. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe? La chose qui se passe est que lorsque seulement vous arrivez dans la zone là, ce qui va faire en sorte que vous puissiez avoir peur, c'est la façon dont vous allez prendre la situation en main. C'est la façon dont vous allez penser à ce qui vient après cette éruption. Oui, il y aura une éruption de l'avion, mais ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir peur, c'est la façon dont tu as pensé les choses qui te pourront quitter après l'éruption en question. Et c'est ça la peur. Lorsque un mouvement va se dérouler, on est toujours calme. Mais lorsqu'on se met à penser les choses qui pourront quitter après un mouvement quelconque qui n'est pas du tout agréable, c'est là où la peur provient. Et la troisième astuce que vous devez comprendre pour que vous puissiez contrôler votre peur, c'est l'imagination. Lorsque tu commences à imaginer les choses et que tu cesses de faire ce que tu devrais faire, juste par peur, juste par manque de confiance en soi, sache que tu peux regretter à la fin. Et vaut mieux faire que jamais. Vaut mieux de faire quelque chose et de ne pas regretter à la fin. Ça, c'est la chose qui est nécessaire et qui est importante. Vite fait, j'aimerais vous donner la 4e astuce que vous avez besoin. La 4e astuce que vous avez besoin pour que vous puissiez réussir, c'est se lancer. N'ayez pas peur de vous lancer. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans
un business, dans une entreprise quelconque, n'ayez pas peur de vous lancer. Moi, je me rappelle lorsque j'ai créé ma chaîne. Parce que j'ai créé ma chaîne, je n'avais personne à mes côtés qui pourrait s'abonner à ma chaîne. Mais je vous jure que ma mère était la première personne à pouvoir s'abonner à ma chaîne. Et d'autres sont venus après, mais c'est elle qui était la première. Pourquoi? Je vous dis que il faut se lancer. Moi, si je ne me suis pas lancé, je ne devrais pas être aujourd'hui là où je suis. Si je ne me suis pas lancé, je ne devais pas faire les choses que je suis en train de faire. Si je suis en train de faire ça, parce que je me suis lancé. Je me suis lancé. Vous comprenez cela, je me suis lancé. Et le fait de ça, de me lancer, ça m'a donné la force de comprendre qu'il faut se lancer parfois pour espérer vivre les moments que tu as toujours voulu vivre. Et parfois, il faut toujours prendre des risques. Imaginons, j'étais à 3 abonnés. Aujourd'hui, j'en suis à 68. Et j'espère même, en continuant toujours à avancer, je peux avoir plus de milliards d'abonnés. Même plus de millions. Pourquoi pas? C'est possible. Je me suis lancé. Et la quatrième chose que vous avez besoin pour que vous puissiez contrôler votre peur, c'est se connaître. Parce que moi, je me rappelle une citation de Socrate. Il dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et tu connaîtras ton Dieu. Je fais référence à cette citation-là, connais-toi toi-même, parce que chacun connaît qui il est. Même si tu ne peux pas te connaître à 100%, car c'est ton entourage qui te connaît mieux plus que toi. Tu peux te connaître un tout petit peu. Et maintenant, si tu connais ce que tu es capable de faire, et là, si tu arrives à te connaître bien à 100%, donc là, je dis te connaître à 100% et bien, tu dois trouver des méthodes à placer pour que tu puisses faire quelque chose que tu as peur de faire. Il faut savoir faire les choses même si tu as peur. Tu dois avoir des méthodes à utiliser pour travailler certains trucs, même si tu as la peur. Ça, c'est la quatrième astuce. Et la cinquième astuce que vous avez sûrement besoin, faire l'introspection de toi-même, faire l'exercice de toi-même, faire un bilan sur toi-même. Prends un papier, écris sur ce papier les choses dont tu as besoin de faire actuellement, mais que tu as peur de faire. Prends les papiers, écris-les. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si tu ne peux pas faire des choses pour toi-même, fais quand même pour les autres. Je dis toujours ça partout où je vais, car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut toujours faire le bien, ça pour autant regarder les choses qu'on peut vous donner en retour. Et dis-moi les choses dont toi tu aimerais faire aux gens, mais qui ne t'apportent rien en retour. On ne sait jamais. Il faut toujours faire du bien. Partout dans ton entourage, à tes voisins, à tes potes, à tes amis, à tes copains, à tes copines, partout où tu iras, il faut savoir faire le bien. Car on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais vous poser une question que vous devez me répondre maintenant dans les commentaires. Quelle est la chose que tu aimerais faire la plus chez les autres, mais qui ne t'apporte rien en retour? Comme d'habitude, c'était Gabriel. Faites ce que vous voulez faire. Faites les choses selon vous, pas ce que les autres veulent de vous. Rendez-vous dans l'autre prochaine vidéo dont je vous parle de le bienfait de l'amour. Qu'est-ce l'amour? Je vais vous parler à part des deux plus grands amours qui puissent exister. Et je vais vous parler d'où provient l'amour. Merci.